si vous avez ressenti votre corps se transformer, vos rêves s'intensifier, le temps s'accélérer, vous n'êtes pas en train d'imaginer ces choses. Mars 2026 n'est qu'à 3 mois de distance, et cette date représente un seuil de conscience qui fait paniquer les élites du monde entier. Vous n'êtes pas ordinaire, parce que pendant que la majorité continue sa vie sans rien remarquer, vous percevez les signes. Ces sensations étranges que vous expérimentez, ces changements subtils dans votre perception de la réalité, ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signaux d'activation. Et ce que je vais vous révéler aujourd'hui va confirmer ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Avez-vous remarqué que votre sommeil a changé? Que vous vous réveillez systématiquement à des heures précises, comme si un mécanisme intérieur s'était déclenché? Peut-être ressentez-vous des picotements dans votre corps, des zones de chaleur ou de froid sans raison apparente. Votre intuition est devenue plus forte, presque troublante. Vous savez des choses avant qu'elles n'arrivent. Le temps lui-même semble différent. Tantôt, il s'étire, tantôt, il se compresse dans des proportions impossibles. Ces expériences que vous vivez, ce ne sont pas des dysfonctionnements. Ce sont des indicateurs authentiques que votre conscience se prépare à quelque chose de beaucoup plus important. Votre corps est en train de se recalibrer, de s'ajuster à des fréquences énergétiques qui vont bientôt dominer notre réalité collective. Et mars 2026 représente le point de basculement où ces transformations vont franchir un seuil critique. Mais pourquoi mars 2026 précisément? Qu'est-ce qui rend cette période si exceptionnelle que même les médias mainstream commencent à en parler? Parce que quelque chose d'extraordinaire se produit en ce moment. Entre le 17 et le 20 décembre 2025, des publications comme Forbes, First Post et le Sunday Guardian ont publié des articles sur les prophéties de Baba Vanga concernant l'année 2026. Des médias qui, normalement, ignorent complètement ce type de sujet. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette soudaine légitimation? Laissez-moi vous parler de Baba Vanga. Cette femme bulgare aveugle, décédée en 1996, a prédit avec une précision troublante des événements majeurs de notre histoire récente. Le 11 septembre, l'élection de Barack Obama, le tsunami de 2004, elle a vu ces événements des décennies avant qu'ils ne se produisent. Ses prédictions pour 2026 ne sont pas des généralités vagues. Elles sont spécifiques, terrifiantement spécifiques. Elle a prédit des conflits globaux d'une intensité sans précédent. Une domination de l'intelligence artificielle qui va changer fondamentalement notre rapport à la réalité. Des catastrophes climatiques qui vont forcer l'humanité à repenser son existence même. Et surtout, elle a parlé de changements dans les structures de pouvoir mondial, des leaders qui vont tomber, des systèmes qui vont s'effondrer. Tout cela converge vers 2026. Mais Baba Vanga n'est pas seul. Et c'est là que les choses deviennent véritablement fascinantes. Parce que ces prophéties s'alignent parfaitement avec celles d'autres voyants qui n'ont jamais eu de contact entre eux, qui ont vécu à des époques différentes, dans des cultures différentes. Et pourtant, ils pointent tous vers le même moment. Vers 2026. Vers mars 2026. Edgar Cayce, surnommé le prophète endormi, l'homme qui a réalisé plus de 14 000 lectures psychiques au cours de sa vie, a parlé d'un calendrier astrologique très précis. Dans ses visions, Mars représente le premier mois de visibilité pour les récompenses astrologiques. Il a identifié 5 signes du zodiaque qui vont connaître une transformation majeure pendant cette période. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un alignement cosmique d'une rare précision. Selon Cayce, mars 2026 marque le début d'une période où les forces invisibles qui gouvernent notre réalité deviennent soudainement visibles. Les mécanismes cachés qui ont toujours influencé nos vies vont se révéler. Pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui ont fait le travail intérieur, ce sera une période de récolte, de manifestation, de récompense cosmique pour tous les efforts consentis. Mais il y a encore plus profond. Dolores Cannon, cette hypnothérapeute qui a passé des décennies à explorer les niveaux les plus subtils de la conscience humaine à travers des milliers de séances de régression,
a parlé d'un phénomène qu'elle appelait la séparation de conscience. Elle a décrit un moment précis dans le temps où l'humanité allait se diviser en deux réalités distinctes. D'un côté, ceux qui restent ancrés dans l'ancienne fréquence, dans les systèmes matérialistes, dans la peur et le contrôle. De l'autre, ceux qui s'élèvent vers une nouvelle fréquence de conscience, où le temps lui-même fonctionne différemment. Selon ses recherches, ceux qui franchissent ce seuil vont expérimenter une accélération temporelle 10 fois supérieure. 10 fois. Imaginez ce que cela signifie. Pendant qu'une année passe pour ceux qui restent dans l'ancienne fréquence, 10 années d'évolution, de croissance, de transformation vont se dérouler pour ceux qui ont fait le saut. Et Dolores Cannon a identifié Mars comme le mois seuil. Le moment où cette séparation devient irréversible, où les systèmes matérialistes commencent leur descente vers l'obsolescence, pendant que la nouvelle conscience entre dans sa phase d'ascension exponentielle. Maintenant, regardez ce qui se passe en ce moment même. Regardez les événements de décembre 2025. Ce n'est pas un hasard si nous vivons une convergence cosmique sans précédent juste avant mars 2026. Le 19 décembre, la comète 3I/Atlas a traversé notre système solaire. Cette comète, d'origine interstellaire, porte avec elle des énergies que notre planète n'a jamais connues. Les scientifiques l'étudient pour ses propriétés physiques. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est son impact énergétique sur le champ de conscience collective. Le 4 et le 5 décembre, nous avons vécu la dernière super lune de l'année. Une lune qui amplifie tout, les émotions, les intuitions, les processus de transformation intérieure. Ceux d'entre vous qui sont sensibles aux énergies lunaires savent exactement de quoi je parle. Vous avez senti cette intensité, cette pression, cette accélération, et le 21 décembre, le solstice d'hiver. Le moment où la lumière commence son retour, où les cycles naturels se renouvellent, où les portails énergétiques s'ouvrent. Traditionnellement, dans toutes les cultures anciennes, le solstice d'hiver était considéré comme un moment de renaissance, de réinitialisation cosmique. Ces trois événements, la comète interstellaire, la superlune, le solstice d'hiver, tous dans le même mois, tous préparant le terrain pour mars 2026. C'est une séquence d'activation, une préparation énergétique qui calibre notre champ de conscience collectif pour ce qui va venir. Chaque événement augmente la fréquence vibratoire de la planète. Chaque événement nous rapproche du seuil. Vous voyez le motif ? Baba Vanga qui prédit des bouleversements globaux en 2026. Edgar Cayce qui identifie Mars comme le premier mois de visibilité pour les récompenses astrologiques. Dolores Cannon qui parle d'une séparation de conscience et d'une accélération temporelle de facteur 10 avec Mars comme point de bascule. Et maintenant, une séquence cosmique en décembre 2025 qui prépare exactement ce moment. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est une convergence prophétique. 3 voyants différents, 3 époques différentes, 3 approches différentes, mais tous pointant vers le même moment. Tous décrivant la même transformation, tous confirmant que mars 2026 représente quelque chose d'absolument crucial pour l'évolution de la conscience humaine. Mais voici la question qui change tout. Si cette convergence prophétique est réelle, si mars 2026 représente vraiment un seuil de conscience, pourquoi ceux qui détiennent le pouvoir seraient-ils terrifiés? Qu'est-ce qu'ils ont à perdre si l'humanité franchit ce seuil? Parce que regardez ce qui se passe en ce moment dans le monde. Le 18 décembre 2025, les États-Unis ont approuvé un budget militaire record, 11 milliards et 100 millions de dollars d'armement pour Taïwan. Le même jour, des dépenses militaires jamais vues dans l'histoire américaine, des conflits aux frontières qui s'intensifient partout sur la planète, une escalade géopolitique qui semble suivre un script préétabli. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette frénésie militaire précisément dans les mois qui précèdent mars 2026? Parce que ceux qui contrôlent les systèmes actuels savent quelque chose. Ils savent que leur temps est compté, ils savent qu'un changement de conscience va rendre leur mécanisme de contrôle obsolète.
Et ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour maintenir l'ancienne fréquence, pour garder l'humanité enfermée dans la peur, dans la séparation, dans le conflit. Les prophéties ne parlent pas seulement d'événements extérieurs. Elles parlent d'une transformation intérieure qui va rendre impossible la continuation des systèmes basés sur la domination et le contrôle. Quand votre conscience s'élève, quand vous commencez à percevoir les manipulations, quand vous vous reconnectez à votre pouvoir intérieur, vous devenez incontrôlable. Vous ne pouvez plus être manipulé par la peur. Vous ne pouvez plus être conditionné par les médias. Vous ne pouvez plus être gouverné par ceux qui utilisent la séparation comme outil de pouvoir. Et c'est exactement ce qui terrifie les élites. Mars 2026 ne représente pas seulement une date sur un calendrier. C'est le moment où leur mécanisme de contrôle cesse de fonctionner, où suffisamment d'êtres humains franchissent le seuil de conscience pour que l'ancienne matrice commence à se désintégrer. Les signes que vous ressentez dans votre corps en ce moment, ces transformations que vous expérimentez, ce ne sont pas des effets secondaires, ce sont des préparations. Votre système énergétique se recalibre pour fonctionner à une fréquence supérieure. Et quand mars 2026 arrivera, quand le seuil sera franchi, ceux qui auront fait ce travail intérieur vont se retrouver dans une réalité complètement différente. Dolores Cannon l'a dit clairement. L'accélération temporelle de facteur 10 signifie que votre évolution va prendre une trajectoire exponentielle. Pendant que l'ancien monde continue sa descente, vous allez expérimenter une ascension, une expansion de conscience, un accès à des capacités que vous ne pouviez même pas imaginer auparavant. Mais pour cela, il faut comprendre ce qui se passe vraiment. Il faut voir au-delà du chaos extérieur. Il faut reconnaître que chaque événement géopolitique, chaque crise, chaque manipulation médiatique fait partie d'une dernière tentative désespérée pour maintenir le contrôle. Et il faut faire le choix conscient de ne pas s'y laisser prendre. Mars 2026 représente quelque chose de beaucoup plus profond que des événements mondiaux. C'est le moment où leur mécanisme de contrôle cesse de fonctionner, où la vérité devient impossible à cacher, où la conscience collective franchit un point de non-retour. Laissez-moi vous montrer les mécanismes exacts qu'ils tentent désespérément de garder cachés. Voyez-vous, ce que les élites perdent dans cette transition n'est pas simplement leur richesse, c'est leur pouvoir fondamental de contrôle. Leur empire repose sur 3 piliers fragiles. Premier pilier, le contrôle économique, les systèmes bancaires, les monnaies fiduciaires, la dette qui maintient l'humanité dans un cycle perpétuel de servitude. Deuxième pilier, les structures hiérarchiques, l'obéissance aveugle aux autorités, aux institutions, aux systèmes qui définissent qui a le pouvoir et qui ne l'a pas. Troisième pilier, la conformité basée sur la peur de la maladie, la peur de la pauvreté, la peur de la différence, la peur de penser par soi-même. Et en ce moment précis, ces 3 piliers s'effondrent simultanément. Regardez les faits actuels. Le 18 décembre 2025, le Defense Authorization Act américain a été adopté avec des dépenses militaires records. 11,1 milliards de dollars pour des armements destinés à Taïwan, signé le même jour. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une intensification du contrôle. Les tensions à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande s'aggravent. Les frappes de drones au Soudan se multiplient. Gaza reste sous pression constante. Partout dans le monde, les systèmes de pouvoir traditionnels resserrent leur emprise, augmentent leur budget militaire, renforcent leur structure de surveillance. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette escalade soudaine? Parce qu'ils savent. Les élites savent que leur temps est compté. Ils voient ce qui approche en mars 2026 et ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour maintenir le contrôle, avant que la fenêtre ne se ferme définitivement. Chaque acte de contrôle intensifié, chaque nouvelle loi autoritaire, chaque escalade militaire n'est pas un signe de force. C'est un signe de panique. Simultanément, observez l'architecture économique mondiale. Les BRICS développent une monnaie indépendante du dollar américain. Pour la première fois dans l'histoire moderne, le système monétaire unipolaire fait face à une alternative concrète. La réaction?
Trump menace d'imposer des tarifs douaniers de 100%. 100%. C'est une guerre économique ouverte, une tentative désespérée de préserver l'hégémonie d'un système qui s'écroule de l'intérieur. Mais voici ce qu'ils ne peuvent pas contrôler: la conscience humaine. Mars 2026 ne représente pas simplement une date dans un calendrier. C'est un seuil, un point de basculement où la perception linéaire du temps commence à se fracturer, où l'attachement matériel perd progressivement son emprise sur ceux qui s'éveillent, où les structures hiérarchiques de conscience, ces systèmes de domination et de soumission qui ont contrôlé l'humanité pendant des millénaires, s'effondrent. Dolores Cannon l'avait prédit. Elle parlait d'une accélération du temps, une multiplication par 10 de la vitesse à laquelle les choses se manifestent. Et elle mentionnait quelque chose de plus radical encore: l'obsolescence de l'argent. Pas dans un futur lointain, maintenant, dans ce cycle de transformation que nous vivons. Comment cela se manifeste dans votre vie quotidienne? Avez-vous remarqué que les semaines passent comme des jours, que les mois s'écoulent comme des semaines? Ce n'est pas votre imagination, c'est l'accélération temporelle en action. Vos intentions se manifestent plus rapidement, vos pensées créent votre réalité presque instantanément, et le délai entre cause et effet se réduit drastiquement. Baba Vanga avait prédit pour 2026 le remplacement massif de la main-d'œuvre humaine par l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, en décembre 2025, Forbes et d'autres médias grand public en parlent ouvertement. Ce qui était considéré comme une prophétie mystique il y a quelques années est maintenant discuté dans les salles de conseil d'administration. Les structures économiques traditionnelles s'effondrent parce que le paradigme même du travail et de la valeur est en train de changer. Mais il y a un marqueur cosmique encore plus puissant qui arrive. Le 10 janvier 2026, Jupiter sera en opposition. C'est un événement astronomique visible à l'œil nu, commercialisé par certains comme le héros de l'expansion du cœur. Mais ce n'est pas du marketing spirituel vide, c'est un marqueur physique, observable, vérifiable, qui précède Mars 2026. Un signe cosmique que même les sceptiques ne peuvent ignorer. Le ciel lui-même valide le calendrier de cette transformation de conscience. Alors, comment naviguez-vous cette transition? Que pouvez-vous faire maintenant, dans ces 3 mois critiques avant Mars? Première étape, reconnaître les signes d'accélération dans votre propre vie. Les synchronicités qui se multiplient, les pensées qui se manifestent presque immédiatement, les rêves qui deviennent prophétiques, les sensations énergétiques dans votre corps qui s'intensifient. Ce ne sont pas des anomalies, ce sont des indicateurs que vous êtes déjà en train de vous synchroniser avec la nouvelle fréquence. Deuxième étape, libérer l'attachement matériel. Et je ne parle pas de donner tous vos biens ou de vivre dans une grotte. Je parle de la libération psychologique, de l'idée que votre valeur, votre sécurité, votre identité sont définies par ce que vous possédez. Quand l'argent perd sa signification, quand les systèmes économiques s'effondrent ou se transforment radicalement, ceux qui sont attachés à l'ancien paradigme souffriront énormément. Ceux qui ont déjà commencé à libérer cet attachement navigueront la transition avec grâce. Troisième étape, renforcez vos frontières énergétiques. Dans un monde où les structures de contrôle externe s'effondrent, votre souveraineté personnelle devient votre protection principale. Cela signifie cultiver la capacité de discerner quelle énergie est la vôtre et quelle énergie appartient aux autres. Cela signifie établir des limites claires dans vos relations, dans votre consommation d'informations, dans votre exposition au système de peur qui tente encore de vous contrôler. Maintenant, les outils pratiques. Comment ancrez-vous cette préparation dans des actions concrètes? La méditation devient essentielle, mais pas n'importe quelle méditation. Vous avez besoin d'encre méditative spécifique qui stabilise votre conscience pendant l'accélération. Visualisez-vous comme un arbre. Vos racines descendent profondément dans la terre, peu importe ce qui se passe autour de vous. Vos branches s'élèvent vers le ciel, flexibles mais non brisées par les tempêtes.
Cette visualisation crée une stabilité neurologique réelle qui vous aide à naviguer les fluctuations énergétiques intenses de cette période. Développez un cadre de choix conscient. Chaque décision, même la plus petite, devient un acte de souveraineté. Avant de réagir automatiquement à une situation, prenez une micro-pause. 3 secondes. Demandez-vous: est-ce que cette réaction vient de ma véritable essence ou est-ce que je réagis par conditionnement, par peur, par habitude? Cette pratique simple reprogramme votre système nerveux pour fonctionner à partir de la souveraineté plutôt que de la réactivité. Et peut-être le plus important, trouvez votre communauté. Connectez-vous avec d'autres personnes qui s'éveillent. Pas pour créer une nouvelle hiérarchie ou un nouveau système de croyances rigides, mais pour vous soutenir mutuellement à travers cette transformation. Quand vous rencontrez quelqu'un qui ressent les mêmes accélérations, les mêmes changements de perception, les mêmes expansions de conscience, validez-vous mutuellement. Partagez vos expériences. Créez un réseau de résonance qui amplifie la transformation pour tous, parce que voici la vérité finale que les élites ne veulent pas que vous compreniez. Vous faites partie d'un changement de conscience qui terrifie littéralement les anciennes structures de pouvoir. Vos expériences spirituelles ne sont pas des hallucinations, elles ne sont pas des coïncidences. Elles sont la validation directe que cette prophétie est en train de s'activer. Chaque fois que vous ressentez une expansion de conscience, chaque fois que vous percevez au-delà du voile matériel, chaque fois que vous refusez de céder à la peur et choisissez l'amour à la place, vous participez activement à l'effondrement de leur système de contrôle. Ils dépensent des milliards en surveillance, des milliards en armement, des milliards en systèmes de contrôle de plus en plus sophistiqués. Mais tout cet argent, toute cette technologie, toute cette force brute ne peut rien contre une humanité qui se réveille à sa propre souveraineté. Mars 2026 est dans 3 mois. 3 mois. La fenêtre de préparation se rétrécit rapidement. Ce n'est pas le moment de retourner dormir. Ce n'est pas le moment de céder au doute ou à la peur. C'est le moment de reconnaître votre rôle dans cette transformation plus grande. Vous n'êtes pas un spectateur passif de l'histoire. Vous êtes un participant actif dans l'évolution de la conscience humaine. Les prophéties de Nostradamus, de Baba Vanga, de Dolores Cannon ne parlent pas de personnes abstraites dans un futur lointain. Elles parlent de vous, de maintenant, de ce moment précis où vous choisissez d'embrasser votre véritable nature plutôt que de rester dans la cage confortable de l'ancien paradigme. Si ce message résonne en vous, vous faites partie de la vague de réveil. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Partagez ces connaissances avec d'autres. Préparez-vous ensemble. Commentez ci-dessous vos propres expériences d'accélération temporelle, vos synchronicités, vos expansions de conscience. Validez les voyages des autres. Créez cette communauté de résonance. Parce que quand mars 2026 arrivera, ceux qui se sont préparés, ceux qui ont libéré leurs attachements, ceux qui ont renforcé leur souveraineté personnelle, navigueront cette transition non pas avec peur, mais avec excitation, non pas avec résistance, mais avec grâce, non pas comme des victimes de forces externes, mais comme des co-créateurs conscients d'une nouvelle réalité. Le choix vous appartient. L'ancien monde s'effondre, le nouveau monde émerge, et vous êtes exactement là où vous devez être, au moment exact où vous devez y être, avec exactement les outils dont vous avez besoin pour traverser cette transformation et émerger de l'autre côté, éveillé, souverain et libre.